Bonjour à tous, c'est DJ Soiseau, reparti pour une manif contre le pass sanitaire, toujours là en tant que médic. Nous sommes le samedi 14 août 2021, il est 14h11, puis le cortège devrait pas trop tarder à partir, les gens arrivent petit à petit, puis comme d'hab je vais vous montrer qu'on ne monte pas au JHM et machin chose. Bon, déjà merci à tous d'être venus. Voilà, j'aime toujours pas, mais je continue à prendre la parole, hein, parce que notre ami Yannick ne peut toujours pas. C'est la répression. Moi je vous propose d'attendre encore un tout petit peu, voir si ça arrive encore un petit peu. Après, il y a plein de choses à dire. J'essaye comme vous de me documenter. Donc ce que je trouve déplorable, c'est notamment ces dizaines de médecins qui sont radiés de l'ordre des médecins parce qu'ils disent des vérités, notamment que ce qu'ils ont appris à l'école de médecine, c'est qu'on ne vaccine jamais en période de pandémie. C'est toujours après la pandémie. Un gamin qui est malade, tu ne peux pas le vacciner, tu attends qu'il soit plus malade. Exactement. Voilà, si on regarde autour de nous, notamment Israël, hein, voilà, où ils vont vacciner les enfants de 3 ans. Il y a tellement de choses à dire que vous savez déjà. Voilà, donc même si on est un peu moins nombreux que d'habitude, et c'est normal parce qu'il y a les vacances, il faut aussi qu'on profite chacun de nos petits moments libres. Moi je devais partir aujourd'hui, j'ai décidé de partir que demain pour encore être là aujourd'hui. Et que voilà, toujours on soutient Yannick et que s'il y a une personne à avoir des problèmes, je préfère que ce soit moi. Voilà. Maintenant, tous ceux qui veulent prendre la parole sont les bienvenus dans l'attente du fait qu'on bouge. Et oui, donc on me dit aussi qu'on récolte des bouchons à chaque manifestant. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui c'est pas vraiment le problème, étant donné qu'on sera certainement moins nombreux. Donc voilà, faut surtout rien lâcher, parce que moi je trouve bizarre déjà qu'ils aient fabriqué déjà des bornes où on va pouvoir scanner nos QR codes peu de temps après la mise en œuvre, alors que on n'est pas capable de mettre des purificateurs d'air qui est une solution. Après, je peux revenir sur ce médecin en Italie qui a été retrouvé pendu chez lui, suicide, radié l'ordre des médecins, qui soignait des gens par transfusion sanguine à moins de 90 € par patient. Voilà. Et toutes sortes de traitements qui ont été bannis par l'OMS qui, je signale, est subventionné à 70% par ces milliardaires. Je vous ai parlé de Fabius la semaine dernière, hein, qui a validé ce pass, qui est président du Conseil constitutionnel. Si vous allez chercher, vous allez voir que son fils, travaillant pour un laboratoire, travaille aussi pour la campagne de vaccination en Europe. Donc tout ça, c'est de la belle manipulation. Donc même moins nombreux, j'ai envie de dire, résistons. Et n'oubliez pas que Fabius était contaminé. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi je voulais vous parler un petit peu Je voulais parler un petit peu des appels qui circulent concernant les manifs régionales ou à Paris. Donc pour moi c'est une fausse bonne idée. On rassemble quand même beaucoup de monde à Chaumont, quand même depuis le 5e samedi consécutif. Si on commence à se disperser, parce que bon, aller manifester à Paris, à Metz, à Nancy ou Dijon, c'est pas forcément à la portée de tout le monde.
c'est pas convivial comme à Chaumont. Hein, c'est la bague, c'est les lacrymos, enfin bref. Et pour de multiples raisons, tout le monde ne peut pas aller ailleurs. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste mobilisé dans nos villes, dans nos villes, bref. Localement, quoi. Localement. On a quand même un préfet, ancien directeur de com à Macron, c'est quand même pas rien. On a un député qui a voté pour le pass sanitaire. Donc on a quand même des gens de pouvoir sur place. Et je pense que c'est sur ces gens-là qu'on doit mettre la pression. Il ne faut pas qu'on se disperse, ça ne servira à rien. On va juste finir par se retrouver une dizaine de clampins ici, et après ce sera fini, d'ici quelques temps, il n'y aura absolument plus rien sur place. Après, chacun fait comme il veut, chacun va manifester où il veut, c'est seulement mon avis. Après, je voulais dire aussi qu'on va mettre en place, très certainement sur le réseau Résistance 52, un onglet documentation. Que tout le monde puisse connaître ses droits en manifestation, en cas de verbalisation intempestive de la maréchaussée. Certainement aussi un peu de documentation concernant le pass sanitaire. Et donc ce sera pas en partage de publication, mais il y aura un onglet certainement spécial, je ne sais pas exactement comment on va faire, où on aura uniquement de la documentation. Peut-être éventuellement en imprimer et distribuer à la prochaine manif, que tout le monde soit bien au courant de nos droits, surtout. Et dernière chose, et après j'arrête de vous imposer mon horrible accent marlais. Même moi, quand je m'entends, je me fais peur, je me dis non, c'est pas moi. Oh putain. Je vais créer un collectif d'entraide au Mornay. Donc le but premier de ce collectif, ce sera déjà, ça se fait déjà dans les Ardennes et je trouve que c'est une vraiment bonne idée, sous forme donc de dons, de vêtements, de vaisselle, de meubles, enfin peu importe. Donc on serait centralisé, donc après tout reste à définir dans le fonctionnement de ce collectif. Parce que je pense qu'il faut quand même qu'on s'organise autrement, parce que les manifs, ça va pas durer encore longtemps. Je pense pas qu'on va nous laisser déambuler dans Chaumont comme ça encore 50 samedis. Hein. Donc je pense qu'il faut qu'on s'organise autrement, qu'on s'entraide, qu'on leur montre que leur monde, on n'en veut pas, qu'on est tout à fait capable de se débrouiller entre nous, d'être solidaires. Entre nous, on est tous capables d'apporter quelque chose, absolument tous. Donc à voir, donc je vais créer cette page. Et après, je sais pas, vous vous inscrivez, je sais pas exactement comment on va faire. Mais je vais faire cette page et je vous invite tous à, si vous avez des idées, des propositions, on peut commencer par des collectes, des dons de vêtements et autres, et ça peut déboucher sur tout un tas de choses à côté, quoi. Comme je vous dis, on a tous quelque chose à apporter, absolument tous, et à voir après sur quoi on peut déboucher, mais on a plein de possibilités pour s'organiser entre nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Bon, bonjour tout le monde, j'ai une annonce à vous faire. Vous signalez ce qui se passe dans l'EHPAD de Châteauvillain. Pour aller voir ma mère en EHPAD, la nouvelle loi, je dois être vacciné ou un test PCR ou antigénique de 72 heures. Je demandais de prendre mon repas à midi, dimanche 15 août, dans la chambre avec ma mère, avec un test. La réponse, on me dit, ce n'est pas possible. Je n'ai pas compris. Par contre, pour aller la voir à 14 heures, avec le test PCR, je peux aller la voir. Aussi, en plus, si je veux la sortir chez moi, je peux la sortir chez moi, sans test, sans rien du tout, sortie libre. Je voudrais qu'on m'explique si vous avez compris quelque chose. Moi, je ne comprends pas. Ma mère a eu le Covid en novembre l'année dernière. On l'a obligée à se vacciner au mois de mars. Sinon, elle ne pouvait plus aller au réfectoire. Elle ne pouvait plus avoir de douche parce que c'était des douches collectives. Elle était 5 mois sans douche pendant le premier confinement. Les shampoings, c'est toutes les 3 semaines quand tout tourne bien. Et là, depuis cette nuit, à 3h30, elle est hospitalisée à l'hôpital de Chaumont
Depuis 3h30 du matin, je n'ai pas de nouvelles, je ne peux pas lui parler, il n'y a plus de téléphone à l'hôpital, j'aurai des nouvelles à 5h de l'après-midi. Et après, je ne sais pas quand je la réveillerai et ce qu'on va lui faire. Voilà ce qui se passe actuellement. Les EHPAD sont devenus pour moi, avant c'était des mouroirs, maintenant ce sont des couloirs de la mort. Ils sont entre quatre murs, on ne peut plus rien gérer. Et je vous invite à regarder les photos du linge qui est entretenu à l'EHPAD. Pas repassé, un bouton purulent qui a duré 3 semaines, alors que des infirmières lui faisaient des soins tous les jours dans les yeux. C'est moi qui ai appelé le médecin pour qu'elle soit soignée. Voilà ce qui se passe actuellement dans les EHPAD. Ça ne peut plus durer. Il faut arrêter ça. Voilà ce que Macron veut faire de nos anciens. Et une 3e dose va bientôt être appliquée au mois de septembre. Elle a 99 ans et demi. J'estime qu'elle peut mourir tranquille et finir tranquille dans sa chambre. Bonjour à tous. Alors moi je m'adresse aux salariés, aux agents du service public, notamment les pompiers, les agents dans la santé publique, des hôpitaux. Alors l'association Réaction 19, représentée par l'avocat Maître Brussin, Alberto Carlos, a mis hier sur le site Réaction 19 un document qui pourra être très utile. Comme vous le savez tous les salariés ou agents de la fonction publique sont sous l'épée de Damoclès où, au 15 septembre, ils sont privés de salaire s'ils ne sont pas vaccinés. Bon, bref, on n'est pas là pour une vaccination, mais c'est surtout les ressources financières, un manque de ressources financières après le 15 septembre. Voilà le gros problème. Donc, il a fait un document qui s'appelle « Stratégie de droit de retrait au travail ». Tout est expliqué et en fait, il invoque une différenciation entre les vaccinés et non vaccinés. Je vous invite à voir ce document. La consigne qu'il donne, c'est bien remplir ce document, faire un test antigénique, pas de test PCR à bannir, bien un test antigénique à joindre avec le courrier et à l'envoyer en 4 exemplaires. Un à votre employeur, une copie à la médecine du travail, une copie à l'agence régionale de santé de Grand Est et une copie à l'inspection du travail. Elle est ici à Chaumont, elle se trouve rue des Cresses, voilà, rue des Cresses. Donc 4 copies du courrier à envoyer à chaque entité, voilà. Voilà, donc ceux qui n'ont pas d'imprimante, demandez à vos amis, à vos voisins, voilà, qui vous impriment le document en 4 exemplaires, et surtout l'exemplaire envoyé en recommandé avec accusé de réception à votre employeur. Les autres, soit un courrier interne pour la médecine du travail si elle est dans votre entreprise, ou soit en lettres simples pour les autres. Voilà, ARS, Grand Est et Inspection du travail. Voilà, lettres simples. Voilà, c'est le message que vous avez passé. Merci. Bravo. Moi, je voudrais revenir sur pourquoi Macron il fait ça. Macron il fait ça parce qu'il n'a pas voulu gérer cette crise sanitaire. Il n'a pas voulu embaucher dans les hôpitaux. Il a laissé les gens crever. Et du coup, il essaye de nous mettre ça sur le dos, de nous faire porter le chapeau. Parce que c'est comme ça, c'est comme dans les boîtes. Quand il y a un accident, c'est toujours de la faute de l'ouvrier. Parce qu'il y avait toujours des petites lignes qui étaient écrites quelque part, et c'est jamais de la faute de l'organisation du travail. Et bien c'est exactement la même chose là. Et puis là il dit, ah ben, vous n'avez pas confiance dans le vaccin, et ben on va vous taper dessus, et vous allez être obligé de vous faire vacciner. Ben s'il voulait qu'on ait confiance, il y aurait une solution. Ce serait de lever le brevet sur tous les vaccins, de les rendre publics, qu'on puisse aller tous vérifier ce qu'il y a dedans. Et là peut-être qu'on commencerait à avoir confiance. Et pour avoir vraiment confiance, il faudrait exproprier tous les grands groupes capitalistes, à commencer par ceux de la pharmacie, Big Pharma. Oui, il faut les exproprier, parce qu'à ce moment-là, eh ben, on saurait qu'ils fabriquent un vaccin et qu'ils ne fabriquent pas du fric. Parce que c'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est vrai pour tout le reste. On est dans une société où le but, c'est de fabriquer du fric. Et ben du coup, ça fait qu'on a confiance en rien. Ben, je vais vous dire, liberté, égalité, fraternité, c'est marqué là-haut, c'est 3 mensonges. Pour qu'on soit libre, égaux et qu'on puisse vivre dans une société fraternelle, il faudra prendre le pouvoir à ces capitalistes. On ne peut rien attendre de Macron qui sait faire une seule chose, c'est nous donner des ordres et nous filer des coups. C'est tout ce qu'on peut attendre de lui. Ben, je vais vous dire les camarades, là le combat il commence, il fait que commencer. Et il se terminera que quand on aura foutu en l'air cette putain de société capitaliste.
partager un témoignage. Je postais sur Facebook il y a à peu près 2 jours une vidéo d'un universitaire à l'IHU de Marseille-Méditerranée, le professeur Bernard Lascola, je crois. Et dans sa vidéo, il finit par conclure quand on est vacciné et qu'on est infecté, le vaccin n'empêche pas la circulation du virus. Donc j'ai partagé ça, j'ai partagé vraiment les propos d'un scientifique sans même affirmer aucune opinion de ma part, aucune opinion personnelle. Et donc j'ai eu des retours qui me donnaient d'autres chiffres, qui me donnaient des chiffres, moi je n'ai pas donné de chiffres, mais comme quoi qui allaient dans un sens contraire. Et là je me suis dit mais j'ai fait une erreur. Je suis rentré dans une lutte qui ne m'appartient pas, je suis rentré dans une lutte d'opinion avec des gens de mon côté moi personnellement qui est mon opinion et d'autres personnes qui vont dire non, le vaccin il a son utilité et il faudrait tous qu'on se fasse vacciner. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait c'est même pas mon combat ça. Moi, ce que je veux, c'est ce à quoi j'aspire, c'est une société, un monde dans lequel je peux vivre en sachant que j'ai ma liberté, j'ai ma responsabilité personnelle et je peux choisir ce que je vais pour mon corps, pour moi en fait, parce que personne ne vit à ma place, personne ne vit dans mon corps. Et c'est ça, c'est une société dans laquelle je veux vivre où on ne renonce pas à la liberté des autres seulement pour son propre bien-être et chacun devrait pouvoir... Voilà, c'est dans une société comme ça que je veux vivre où chacun se prend sa responsabilité pour soi et choisit ce qu'il veut pour lui, tout simplement, et il n'y a aucun chiffre et aucune opinion de quoi que ce soit qui va pouvoir m'aider à étayer ça. J'aimerais que ça puisse être aussi simple que ça. Bon, moi je ne veux pas me faire vacciner. Bonjour à tous. Approche-toi bien collé. Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais faire un petit rappel à tout le monde. Vous savez que le 12 septembre 2019, la commission de Bruxelles, avec l'accord des membres du Conseil d'État des chefs, donc des présidents en Europe, ont validé le passeport vaccinal. Vous m'entendez bien? Le 16 novembre 2019, en Chine, dans la province de Wuhan, l'épidémie démarre. Donc, ça veut dire, tout simplement, que c'était un coup que le coup était monté. Qui c'est qui pilote la planète aujourd'hui? C'est la finance. Les grandes semences, les grandes puissances financières. Macron, c'est une marionnette dans les mains de la finance. Voilà ce que j'avais à dire. Après, celui qui veut la thérapie génique, il le fait. J'ai rien contre. Celui qui veut pas, il le fait pas. Par contre, je suis contre le pass sanitaire, je suis pour la liberté. Et il faut se battre pour la liberté, bordel. Oh, petit zoom sur les manifestants. Voilà, donc là il y a des gens là-bas. Là devant moi il y a plus de 50 personnes là. Je sais pas si on a 80, 90 exactement. Là-bas on doit être au moins 70 personnes. Et derrière, j'ai venu ça vite fait, mais entre... Ouais, donc l'air de rien, on doit être au-dessus de 200. Ouais. Parce que là-bas, au moins 80. Non, 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 au pass sanitaire. Non, 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 au pass sanitaire. Non, non, non. Il y a du mal. C'est bon, vas-y. Oui, bonjour à tous. Alors j'ai un message à passer pour tous les salariés, les agents de la fonction publique, notamment les pompiers et les agents hospitaliers qui sont sous la coupe d'une épée de Damoclès d'une privation de ressources au 15 septembre. Voilà.
Tous les salariés qui ne seront pas, enfin tous les salariés de la fonction publique qui ne seront pas vaccinés au 15 septembre se verront leurs ressources financières supprimées, c'est-à-dire ils seront sans revenus, sans être payés au-delà et mis au placard. Voilà le gros souci. Réaction 19 a mis à disposition un document qui s'intitule Stratégie de droit de retrait au travail. Alors il explique toute la manœuvre, c'est très subtil, mais au moins ça permettra à tous ces gens-là qui veulent que leur choix de santé soit respecté, permettront d'avoir une ressource financière après le 15 septembre. Voilà. Alors la manœuvre, c'est d'abord de télécharger ce document, de le remplir dûment, d'en préparer 4 copies, un à l'employeur en recommandé avec accusé de réception, le deuxième à envoyer en copie à la médecine du travail, en interne si vous en avez une dans votre entreprise ou votre milieu professionnel, ou la médecine en parcours lettre simple si elle est extérieure. Une lettre simple à l'inspection du travail. Ici en Haute-Marne, il y en a une ici à Chaumont, c'est rue Descresses. Alors, je crois que c'est 15 ou 14 pour regarder sur Google. L'adresse est facilement montrée. Et une à l'agence régionale de santé Grand Est. Voilà. Donc 4 copies aussi en lettre simple pour l'ARS et l'inspection du travail, lettre simple. Voilà. Et bien sûr, au préalable, une fois que vous avez préparé votre document, n'oubliez pas de joindre au choix un test antigénique, pas test PCR, Maître Brussin a bien précisé, le test antigénique pour la procédure, voilà. Et puis après, vous attendez un retour de courrier si votre employeur accepte le droit de retrait ou pas. Et en cas s'il le refuse, alors ça c'est valable uniquement pour les adhérents Réaction 19, vous pouvez solliciter Réaction 19 qui derrière sollicitera un avocat localement pour vous aider à faire respecter ce droit de retrait. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Merci. Pour 200 personnes ou plus à vue de nez. Mois à peu près. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ce don si je ne suis pas vacciné? Le don du sang. Et je reçois régulièrement des SMS appelant au don parce qu'ils ont énormément besoin, ils en manquent énormément. Alors j'espère que je pourrai toujours contribuer à cette petite part en donnant mon sang. Tout le monde aussi maintenant. Et quand on va te transfuser, tu sais ce que tu as, toi? Tu sais ce qu'on te donne comme sang? Ouais, ça va être la grosse loterie là. Il y en a qui prennent des boulots comme ça. De la bouteille. Bah oui. Il y a eu des années de toute façon, il y a un emploi d'avenir en ce moment, c'est être vigile. Voilà, contrôler les passes. Bon, personnellement, jamais je serai vigile. Ça embêterait beaucoup de contrôler les gens. Eh ben, je vous propose de faire comme devant la clinique. On les a applaudis pendant quelques temps à 20h au plus gros de la pandémie. Je rappelle quand même qu'il y a une dizaine de médecins qui ont été radiés de l'ordre des médecins et qui ont signalé que d'après ce qu'ils avaient appris à l'école de médecine, on ne vaccine pas pendant une pandémie. On attend la pandémie, on vaccine après. Il y en a qui avaient des traitements alternatifs qui ont été interdits. Et jusqu'à un médecin italien qui a été retrouvé pendu chez lui, radié de l'ordre des médecins, qui soignait avec la transfusion sanguine, je crois, mais à vérifier. Et ça coûtait moins de 90 € par patient, donc dérisoire le coût.
Voilà. Donc on les a applaudis à 20h pendant une période. Maintenant, on va leur montrer que anti-pass, c'est pas anti-vaccin. Et ben voilà, je vous propose de faire comme tout à l'heure et de les applaudir. Il y a moins de monde que la clinique. On laisse passer. Allez, les héros, les gars! Allez, on est les héros là! Une médaille! Une médaille! Les pompiers avec nous! Les pompiers avec nous! Bon, et bien ça s'est terminé devant la préfecture de Chaumont sans discours, pourquoi pas. On m'a dit à samedi prochain, donc on sait ce que ça veut dire. Et aussi le vendredi 27 août 2021 à 14h devant le tribunal pour soutenir Yannick Plaisir pour ceux que ça intéresse. À la prochaine.